Salut à tous! Yes, un point actu toutes les semaines. Et non, je vous arrête tout de suite, c'est exceptionnel. Mais comme j'ai pris un peu de retard sur l'actualité depuis le trailer, du coup, cette semaine encore, un point actu Stranger Things sur la chaîne qui parle de Stranger Things à l'année. Et puis d'ailleurs, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, puisque là, ça fait 1 an que j'ai commencé les points actu. Donc vous l'avez compris, il y a déjà de quoi faire cette semaine. Puis de toute façon, au final, avec une série aussi vivante, il y a toujours de l'actualité. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Mais d'abord, j'en profite d'entrer pour faire une annonce à propos de ma chaîne. J'arrête YouTube. Non, je déconne. On embraye et je vous explique tout ça. Bon alors, vous avez peut-être vu les histoires de lois européennes sur la protection des droits d'auteur et compagnie, qui risquent de mener la vie dure aux youtubeurs. Du coup, je sais pas vraiment ce que ça pourrait impliquer sur ma chaîne, vu que j'utilise quand même des images de séries pour illustrer mes propos, avec parfois des extraits et de la musique. Ah, c'est plus sympa. Mais voilà, en s'informant à droite à gauche, certains disent que ça n'y changera absolument rien, qu'ils ne pourront jamais gérer ça, et d'autres annoncent le grand cataclysme qui vont fermer la majeure partie des chaînes. Mais vous savez quoi ? Dans le doute, histoire de pas me retrouver à perdre le contact avec vous du jour au lendemain comme ça, j'ai décidé de prendre les devants et de faire un truc. J'ai décidé de créer une chaîne secondaire, sobrement appelée Whoopa 2 pour l'instant. Un peu une chaîne de secours au cas où, mais pas que. Je voulais aussi en profiter pour proposer des formats peut-être plus différents, sous forme de discussion, et sans images et trucs offensants pour les droits d'auteur. Peut-être donc plusieurs sortes de formats différents, ce sera un petit peu mon labo, peut-être avec un montage un peu moins dynamique justement pour que ce soit plus comme une conversation. Vous voyez, là je n'ai pas coupé et du coup ça crée un blanc. Et normalement ce blanc je le coupe. Voilà, comme ça. Non mais c'est bon, arrête de couper là. Voilà, en tout cas je vous en reparlerai à l'occasion, mais sachez que vous pouvez vous abonner dès à présent, la chaîne existe. Bon et puis allez, vous savez quoi ? Si vous y allez maintenant, il y a même déjà une première vidéo. Une que je suis en train de tourner là à la suite de celle-ci. Ça motivera peut-être quelques personnes à aller voir déjà. C'est une vidéo sur laquelle on revient d'ailleurs sur les petits sondages que j'avais fait sur les 3 dernières vidéos à propos des personnages de Stranger Things et de leur possibilité de survivre au cours de la saison 3. Sur cette petite vidéo, on revient sur tous ces résultats et je vous donne mon avis sur tout ça. Voilà, c'est une sorte de petit bonus et il y en aura d'autres. D'ailleurs, j'essaierai de prévenir ici à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à m'y suivre dès maintenant. J'envoie ma bouée de sauvetage à la mer. Je remets ça en fin de vidéo, et puis en tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me donner des suggestions, des idées pour cette chaîne secondaire. Et maintenant, fin de la parenthèse, on revient sur l'actu. Décidément, on a vraiment l'impression que David Harbour, ça lui brûle les lèvres de parler de la série et de révéler des trucs. Franchement, ce gars-là, il me fait trop penser à moi. Bref, je vous fais pas un dessin, David a encore frappé. Et il a lâché des petits trucs, de quoi éveiller notre curiosité. S'adressant à Digital Spy, et ne révélant rien de majeur non plus, cette fois il nous donne son avis sur le nombre de saisons au total, selon lui. Ainsi, pour l'acteur, même s'il ne sait pas exactement, 5 saisons ce serait suffisant pour clôturer la série. Sachant qu'actuellement, avec ce qui se dit du côté des showrunners, on tape sur du 4 saisons, et une 5e fort probable. Donc David Harbour va un peu dans le sens de ce qui se dit en ce moment, finalement. Mais l'acteur ne s'arrête pas là, et il confie qu'il connaît aussi l'ultime fin de la série. Bordel. Et il se permet même de donner son avis à ce sujet. Je connais la fin de l'histoire, et je pense que c'est beau. Alors sans doute a-t-il déjà parlé avec les frères Duffer qui savent dans quelle direction ils vont. Ou peut-être avec Shawn Levy qui lui aussi est au cœur du projet. Toujours est-il que ces simples mots attisent déjà grandement ma curiosité. Ce qui attire d'ailleurs le plus mon attention là dans cette formulation, c'est le mot « je pense ». Je pense que c'est beau. Comme si c'était le genre d'événement qui pourrait être sujet à interprétation selon le téléspectateur. Que ce soit pas de façon absolue un méga happy end quoi. Donc voilà, ça veut pas dire grand chose. Mais aura-t-on une fin à cette série un jour en demi-teinte ? Perso, ça me fait penser à une sorte de sacrifice ultime. Rien ne permet d'aller dans des conclusions hâtives. Mais ça me rappelle lorsque Millie Bobby Brown disait qu'elle pourrait mourir à la fin, selon elle, sans que ce soit quelque chose de négatif. Autrement dit, un beau sacrifice, peut-être pour sauver des vies, par exemple celle de Mike. Du coup, on peut très bien s'imaginer le sacrifice d'un autre personnage, tel que Hopper pour sauver sa fille adoptive. Quelque chose de triste, mais qui pourrait avoir une certaine noblesse, une certaine beauté. Et même si c'était dur, ce serait quand même fort à voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, c'est mon petit ressenti perso. Je pense pas que ce serait forcément une mauvaise chose. Si bien sûr on s'imagine que la personne qui sacrifie, on découvre qu'elle était condamnée d'une façon ou d'une autre. Et que du coup elle n'hésite pas à faire don de sa vie. Mais le Mind Flayer paraît quand même vachement balèze. Donc je serais pas surpris que d'ici la fin de la série, il réussisse à arracher 1 ou 2 vies.
En tout cas, est-ce un doute qui est émis par David Harbour avant d'annoncer que ce sera Beautiful? Ça peut laisser vagabonder notre imagination dans cette direction. D'ailleurs, comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si l'héroïne de la série ou son père adoptif mourrait, serait-ce forcément une mauvaise chose si c'était pour faire une fin plus forte selon le contexte? Je vous laisse répondre. On parle à présent de la Belgique, salut les amis, et de la convention Facts, de la convention de Gand qui a eu lieu dernièrement. Et je sais que certains d'entre vous étaient présents et ont profité de l'occasion pour rencontrer Gaëtan qui était venu représenter Stranger Things. Je remercie d'ailleurs au passage Imanekat pour son compte rendu sur le sujet avec les photos envoyées via Instagram. Et voici ce qu'elle rapporte d'intéressant pour nous. Déjà un aperçu de ce à quoi ressemblait la salle, histoire de bien se mettre dans l'ambiance de la série. Il y avait aussi un écran géant de prévu à côté, pour ne pas oublier ceux du fond. Et concernant Gaëtan, il a notamment dit qu'il avait beaucoup regardé de vidéos de théorie à propos de la série, et en était venu à la conclusion que personne ne pourrait s'attendre à ce qui allait se passer cette saison. Alors, je sais pas s'il a vu mes vidéos. Donc il y a fort à parier que les frères Duffer gardent encore de nombreuses surprises dans leurs manches. Il ajoute même que les éléments flippants vont arriver en cascade. Ce serait donc une saison dans laquelle on sera bien gardé en tension. De manière générale, dans la confidence, Gaëtan a révélé que le personnage qu'il aimerait incarner dans la série serait Hopper. Ce qui me fait plaisir car j'aurais répondu pareil. À propos de sa scène préférée avec Joe Keery, elle se trouve pour lui dans la saison 3. Donc on a déjà vu dans le trailer que ça va pas mal cabotiner entre les deux, et ça devrait se retrouver à plusieurs moments de la saison. Il a aussi confié qu'il aimait beaucoup les films des années 80. Bon, on sait que les frères Duffer avaient beaucoup présenté de films des années 80 au groupe de jeunes, pour les imprégner à l'univers de la série. Donc est-ce que c'est à cette occasion qu'il y a pris goût? Sûrement était-ce avant. En tout cas, son préféré c'est Stand By Me. Et niveau super-héros, ses préférés sont Spider-Man, Wonder Woman et Thor. Bref, il y avait aussi la séance de dédicace, avec d'autres célébrités de la télé et du cinéma présents pour l'événement. On a notamment Léandré ou Leandre 500, désolé si j'ai massacré ton pseudo, qui nous partage sa photo avec Gaëtan. On a aussi Léa sur Instagram qui nous précise, chose importante, les tarifs pour les autographes et les photos. Donc ça tournait entre 40 et 45 € pour chacun. D'ailleurs à ce sujet, elle m'a parlé de son mini coup de gueule, je vous le fais partager. Alors apparemment pendant cette séance, Gaëtan était posté dos aux gens. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, il se retournait que quand les gens ils payaient la personne à côté de lui pour faire la photo ou l'autographe. Voilà, si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est vrai que sur le principe c'est pas terrible. Après, si ça s'est passé comme ça, à mon avis, c'était plus une décision de l'équipe autour de lui que de Gaëtan lui-même. Sûrement pour éviter les photos prises à la sauvage. Mais bon, apparemment, les autres célébrités fonctionnaient pas comme ça. Bon, voilà, rien de grave non plus. De son côté, était aussi en convention Millie Bobby Brown. Elle était à la Supernova Comic Con et Gaming. Et en plus, elle était pas très loin puisqu'elle était à Melbourne, et ouais, en Australie. Merci à Stranger Things Fan French pour l'info sur Instagram. Bon, voilà, c'est super loin, je vous l'accorde. Du coup, j'ai pas trop eu le droit à des témoignages par rapport à ça. Mais apparemment, c'était super sympa. Et puis, elle a même chanté avec ses fans. De toute façon, je vous mettrai en description un ou deux liens de vidéos de jeunes fans qui y ont participé et qu'on peut trouver sur YouTube pour vous donner une idée. D'ailleurs, elle participera à la StrangerCon début mai dans le New Jersey. Donc, avis aux Québécois qui sont motivés pour faire le trajet, puisque c'est vous les plus proches, même si je sais que ça reste assez loin. Je vous passe le bonjour aussi. Ouais, je sais, j'oublie tout le temps les Suisses. Je vous salue aussi, regardez. Et aussi le Maroc, et l'Algérie, et les gens à la Réunion. Bon, désolé pour les autres, j'arrête là. Retour sur les livres, et ouais, on va y revenir souvent ces prochains mois parce qu'il y en a pas mal qui sortent. En tout cas, le dernier en date est ce qu'ils appellent aux États-Unis un yearbook, et donc il est paru là en début de semaine. Il semblerait que ce soit un livre double, 2 en 1. C'est en quelque sorte un livre de classe de fin d'année avec des dédicaces des camarades, des photos et des dessins. Vous pouvez le trouver sur Amazon notamment, et par contre c'est qu'en anglais, mais bon c'est pas non plus comme un roman, ça a l'air de rester gérable niveau compréhension, même si vous avez un niveau pas terrible comme moi. En bref, c'est plutôt une sorte de fanbook qui serait plutôt réservé aux gros fans de la série. Non mais attends, du coup je devrais l'avoir moi. Ah bah voilà, je préfère. Ah bah donc recto verso. Ainsi, on va rentrer concrètement dans ce livre et ce qu'il nous apporte. Bon, déjà, on peut sentir sous les doigts une jolie couverture tout en relief d'un yearbook de Middle School Dawkins, autrement dit de l'école de Mike, Will, Dustin et Lucas, avec déjà plein de petites choses pour nous remémorer la série, comme l'emblème de l'école, la devise des jeunes héros écrit dans un coin, et ce petit cœur qui nous rappelle qu'il va y avoir de la romance. Du coup, on le retourne au verso nouvelle couverture, cette fois un yearbook du Hawkins High School,
On peut voir au passage le label officiel du produit certifié par Netflix. Donc on revient côté recto. Une fois ouvert, on retrouve encore plein de petites dédicaces d'élèves que je vous laisse regarder. Il semblerait donc que nous soyons en possession du livre de fin d'année scolaire 1985 de Mike, donc juste avant les grandes vacances qui seront représentées dans la saison 3. Chose confirmée dès les pages suivantes, c'est donc bien le bouquin de Mike. Ainsi nous sommes plutôt en présence d'un recueil de photos et d'éléments en tout genre de la série. Ça rappelle un peu le livre World Turned Upside Down dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo, avec les fiches de Donjons et Dragons aussi, mais si on regarde bien c'est pas les mêmes. Petit détail, on remarque au passage que effectivement c'est bien Will qui dessine le mieux. En clair, beaucoup de petites choses pour venir un peu plus alimenter le background des personnages en attendant la prochaine saison. Il y a quelques photos exclusives, même si la plupart sont extraites de la série. Bonne nouvelle, quelqu'un semble avoir repris le Benny Burgers. Concernant la deuxième partie du livre, lorsqu'on le reprend à l'envers par la fin, nous sommes cette fois en possession du livre de fin d'année de sa sœur Nancy, toujours nourri de petits détails et de photos, avec même une dédicace à Feu Barbara, et probablement des nouveaux indices pour la suite. Tiens, un message de Murray pour Nancy, avec un étrange document qui parle du MK Ultra. Je sens que ça va m'intéresser ça. On y verra aussi une pub pour le Starcourt Mall qui arrive prochainement à Hawkins, avec le glacier Scoops Hee-Hoy. En bref, pour 14 € sur Amazon par exemple, son prix reste tout à fait correct pour les aficionados de la série, même si son contenu en lui-même est assez léger et se lit rapidement. Bien entendu, si vous souhaitez vous procurer l'un des livres Stranger Things en priorité, je vous conseillerais plutôt World's Turned Upside Down, qui est beaucoup plus riche en informations, et puis ensuite voyez celui-ci plutôt comme une sorte de complément. Mais ça reste quand même un bon produit très qualitatif pour les collectionneurs, donc je le conseillerais aux fans. En tout cas, voilà qui termine cette vidéo, mais ne partez pas. Pour conclure, on revient sur vos collections fan art que certains m'ont envoyées via Instagram. Merci à vous pour le partage. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur ma chaîne secondaire, en plus ça me fera plaisir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!